Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Nouvelle vidéo bon plan pour ce vendredi, donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine déjà pour commencer. On fait un point sur les meilleures offres PC et hardware qui sont tombées cette semaine, donc comme d'habitude bien sûr n'hésitez pas à suivre le timecode. On finira avec les PC portables, les PC gamers, donc pas beaucoup de choix en PC gamer, mais on finira quand même avec la configuration de la semaine avec les bons plans. J'ai fait une configuration à 700 €, donc c'est vraiment pas mal, c'est vraiment un bon budget je trouve. Et d'ailleurs dimanche on va se retrouver à 11h15 pour faire une configuration entre 700 et 750 €. Donc bien sûr comme d'habitude, n'hésitez pas à voir la description pour vérifier les prix, tous les liens en description. Juste avant d'attaquer une petite chose, donc j'avais lancé un concours, c'est sur mon site internet, donc c'est la première ligne de la description. Vous allez dans configuration, bon plan, donc bon plan, et tout en bas c'est là où je mets les concours. Il y en aura un autre à venir prochainement. Donc ici j'avais mis un concours 1000 € de budget pour Je monte votre PC gamer, donc c'est Thierry qui a gagné, bravo à Thierry, merci à tous d'avoir participé. Donc prochainement en vidéo, je vais monter son PC gamer. Donc il m'a laissé libre choix, donc il m'a juste dit que la configuration serait blanche avec un petit peu de RGB et je vais essayer d'optimiser au mieux pour un budget de 1000 €. Donc on voit ça en vidéo prochainement et bien sûr il y aura d'autres concours à venir, donc c'est vraiment dans les bons plans et tout en bas quand j'en mets. Et autre petite chose, on va se retrouver mardi pour les Prime Day d'Amazon. Donc mardi, comptez sur moi, je vais essayer de faire le plus tôt possible. Donc mardi matin, donc c'est 2 jours pour les membres Amazon Prime bien sûr, il y aura pas mal d'offres. Donc on va faire une vidéo assez courte aujourd'hui, un tout petit peu plus que d'habitude, mais il y a quand même pas mal de bons plans. On attaque tout de suite avec les composants. Premièrement, avec les cartes graphiques RX 6650 XT modèle Asus Dual. C'est un modèle que j'aime bien. Donc c'est pas le meilleur modèle en RX, on va dire 6650 XT. Mais pour le prix, c'est vraiment très bien. Donc vous êtes à l'aise pour jouer en 1080p, pour commencer déjà à jouer en 1440p. Autre carte graphique que j'aime bien, un tout petit peu supérieure au niveau des performances, c'est la RX 7600. Un peu plus cher, mais c'est un bon modèle. C'est un modèle qui est vraiment très correct pour 287,95 € exactement livré. Ensuite, on enchaîne sur de la RTX 3060 Ti pour ceux qui veulent du Nvidia. Ça reste correct, c'est pas exceptionnel. Au niveau performance, je préfère celle-ci qu'une 4060. C'est vrai que j'ai l'impression que les prix des cartes graphiques augmentent légèrement. De toute façon, même certains composants ont augmenté légèrement. Je sais qu'également la 3060 en version 12 Go a vraiment beaucoup la cote, mais en ce moment, c'est plus de 300 €. Donc ceux qui veulent une carte graphique Nvidia, pourquoi pas? Je préfère celle-ci, RX 6700 XT, modèle 12 Go. Ça reste une bonne carte graphique, encore largement performante aujourd'hui pour jouer en 1080p, 1440p, 12 Go de VRAM. Ça laisse un petit peu de marge, on va dire, pour certains jeux quand on pousse les détails graphiques. On passe au processeur maintenant avec deux belles offres, notamment ici sur le site Reikelst. Alors, je prononce mal, je ne connais pas du tout la prononciation. C'est la première fois que je commandais dessus, d'ailleurs j'ai commandé ce processeur pour 117,64 €, le Ryzen 5 5600. Alors c'est une version seule, donc pas de ventirad. Donc voilà, faut acheter un ventirad séparément. Dans tous les cas, la plupart en achètent un séparément. Surtout pour le look, certains même mettent un water cooling, donc c'est overkill, mais pourquoi pas au niveau du look. Donc j'ai fait ma première commande hier, paiement par PayPal, vraiment très simple. 7,90 € de frais de livraison, donc ça reste le meilleur prix du moment pour le Ryzen 5 5600. On continue ici sur son grand frère, grand écart, Ryzen 7 5800X qui a toujours la cote. Quand il a moins de 200 €, c'est pas mal, je préfère le 5700X, mais en ce moment il n'est pas en stock ou alors trop cher. On continue sur un processeur qu'on n'a pas vu depuis longtemps, le Core i3 12100F, il était oublié celui-ci. Ça reste un processeur très correct. Au niveau performance, on va dire qu'il est un chouïa en dessous, voire équivalent au Ryzen 5 5500. Le prix est vraiment très bon, c'est une version boîte avec ventirad, donc c'est bien précisé ventirad inclus, sur le site Infodiscount, donc 94,90 € livré. Je vous rappelle carte mère B660, si vous en trouvez des pas trop chers, voire en occasion. Les B760 également sans souci. D'ailleurs, ça peut être pas mal de prendre une carte mère plutôt correcte, plutôt milieu de gamme, pour accueillir via mise à jour les Intel de 14e génération qui vont arriver déjà prochainement. On retourne sur le site Reikelst. Nous sommes sur le i5 12400F cette fois-ci. Pareil, c'est une version seule, donc pas de version boîte, pas de ventirad. 142,99 €. C'est vraiment pas mal pour ce prix-là. Autrement, sur le site Amazon.de, ce sera un petit peu plus cher. C'est une version boîte avec ventirad. On enchaîne sur les cartes mères. Toujours à très bon prix, la Asus Prime B450 MA2. Vous pourrez mettre dessus un Ryzen 5 3600, Ryzen 5 4500, 5500, 5600. Voilà, c'est vraiment les bons combos. Au-delà, franchement, il faut changer de carte mère parce que au niveau des VRM, ce ne sera pas assez costaud. Une carte mère intéressante également, toujours à très bon prix, MSI B550M Pro VDH Wi-Fi, donc très connu, on l'a déjà vu sur la chaîne celle-ci. Là, c'est vraiment top pour ce prix-là, 112 €. Il y a le Wi-Fi, c'est ça qui fait plaisir pour certains. Deux emplacements M.2, Ryzen 5 5600 dessus, ça matche très bien. Le Ryzen 7 également 5700X.
Autre carte mère très intéressante de chez MSI, très connue, B550 Gaming Plus, toujours à très bon prix, le prix est vraiment très stable pour 119 €. Ça peut être le combo idéal, notamment pour le Ryzen 7 5800X ou 5700X, et sans souci les Ryzen 9 si vous préférez. On continue sur une carte mère concurrente en version Black and White, c'est la Asus ROG Strix B550A, toujours à très bon prix également, 136,90 €. Nous avons une autre carte mère, cette fois-ci pour Intel de 12e, 13e génération, avec mise à jour 14e génération, avec la ASRock B760M PG Riptide, 135,48 €, format micro ATX. C'est une bonne carte mère qui matche super bien, surtout avec le Core i5 12400F. Donc pourquoi? Parce qu'elle peut être overclockée grâce, regardez, vous tapez sur Google BCLK overclocking, il y a pas mal de tutos, d'explications pour overclocker le Core i5 12400F qui est pas débridé via le BCLK. Donc n'hésitez pas pour ceux que ça intéresse, ça reste vraiment une bonne carte mère en soi, j'aime bien son look, sa sobriété, beaux étages d'alimentation. Vous pourrez mettre bien sûr dessus par exemple un Core i5 13600K si vous préférez. Autre carte mère B760, toujours à très bon prix, la MSI Pro, format ATX, la P Wi-Fi, 144,90 € version DDR4, une version DDR5 avec la MSI B760 Gaming Plus Wi-Fi, pareil, une bonne carte mère, donc elle tourne tout le temps entre 155 et 160 €. On continue sur la RAM et les SSD. Premier kit de 16 Go en DDR4 3600 à top prix. En plus de ça, en CL17. Donc les latences, pas trop mal. D'habitude, c'est plus CL18. Donc par rapport au 3200, on gagne un tout petit peu. Le prix vraiment pas mal. Et le look, personnellement, j'aime bien. Ça change un petit peu des Corsair Vengeance. Donc nous sommes sur le site Amazon.de. Il y a des frais de livraison. Si vous commandez plusieurs articles, ça les amortit. Nous sommes sur le site français maintenant avec les Lexar 16 Go en DDR4 3200 CL16, donc du classique, prix correct, le look également j'aime bien pour 37,99 €. Si vous cherchez de la RAM RGB, j'ai vu celle-ci cette semaine de chez PNY, 16 Go DDR4 3600 CL18 pour 49,99 € livré. Alors on continue sur la RAM, je ne connais pas du tout, donc n'hésitez pas bien sûr à partager dans les commentaires celui qui a ce kit de barrette, donc la marque Netec, la gamme Shadow, donc c'est la DDR4 3200, donc 16 Go ici pour 35,99 €. Elles ont l'air assez hautes, je ne sais pas si c'est de l'aluminium ou quoi. Au niveau du look, voilà, c'est un peu spécial personnellement je trouve, mais regardez surtout le kit en 32 Go. 59,99 €, c'est vraiment pas très cher, donc n'hésitez surtout pas à partager. J'ai vu quelques retours, c'est vraiment correct, on va regarder les étoiles, il y a quand même 76% en 5 étoiles. Concernant la DDR5, maintenant, nous avons toujours à très bon prix un kit de 32 Go en DDR5 5600 Corsair. Donc, c'est les CL36 AMD Expo. Donc, c'est vrai que souvent, je présente AMD Expo parce que les kits en XMP sont légèrement moins chers et on en trouve plus. Donc là, le prix est vraiment très bon sur le site Amazon.de. Autrement, niveau stockage, maintenant, nous avons pas beaucoup de choix, mais on se donne rendez-vous, comme j'ai dit, mardi. Il y aura peut-être plus de choix. SSD NVMe de qualité en génération 4, donc le Lexar NM710, c'est plus un milieu de gamme en génération 4, le haut de gamme c'est le 790 de la marque, donc les débits sont déjà supérieurs en génération 3, 5000 en lecture, 4500 en écriture, donc ça reste correct pour ce prix-là, parce qu'en ce moment, par exemple, c'est le prix du Crucial P3 tout court. Et donc son grand frère ici justement en 2 Tera, je trouve que c'est vraiment un bon prix, c'est plus le concurrent du Samsung 980 Pro. Les débits sont très bons, c'est pas le meilleur en soi en performance brute, mais ça reste vraiment dans le top du moment. Donc Lexar NM790 2 Tera, 105,99 € livré. Pour finir la section, je l'ai présenté la semaine dernière, le Crucial P3+, du coup j'ai craqué, je l'ai acheté, 169,99 €. Donc je l'ai acheté pour mon PC, on va dire, de test, parce que j'ai beaucoup de jeux d'installer, et 2 Tera c'était juste, donc je suis passé, voilà, j'avais celui-ci, le Sabrent, je vous montre. J'ai eu pendant longtemps le Sabrent ici en version 2 Tera, et j'en avais marre, c'était trop juste, des fois je désinstallais des jeux, tout ça. Donc le Crucial P3+, en version 4 Tera, c'est la génération 4, pareil, hein, c'est pas ce qui se fait de plus performant, mais le rapport performance-prix est vraiment excellent. On va poursuivre maintenant avec la section alimentation, boîtier et refroidissement, toujours de belles offres. Alimentation plutôt entrée de gamme de la marque Be Quiet si vous n'avez pas besoin de beaucoup de jus. 450 watts ici pour 45,63 €, ça reste correct. On présente de nouveau les MSI en 550 watts, plutôt milieu de gamme, 80 plus bronze, 57,37 €. Et regardez bien également la version 650 watts, donc c'est la même fiche produit, 64,91 €, c'est vraiment pas mal.
Si vous avez besoin de plus de jus, Seasonic 850 watts ici en 80 plus gold, donc c'est pas la meilleure de la marque on va dire, mais ça reste très correct. Pour moins de 100 €, 850 watts c'est pas mal. Par contre regardez, c'est une alimentation non modulaire, c'est-à-dire que tous les câbles sont déjà fixés dessus. Donc si vous avez un boîtier un peu étriqué, c'est plus compliqué. Si vous avez un gros boîtier, c'est facile de cacher tous les câbles. Dans tous les cas, le prix est très bon pour une alimentation de qualité. Et j'ai une préférence pour celle-ci, par contre, hein, si vous avez un tout petit peu plus de budget, la Fractal Design Young Gold 850 watts 80 plus gold. Le prix est vraiment super correct sur le site Rue du Commerce. Alimentation top qualité, full modulaire cette fois-ci. Concernant les boîtiers, toujours de belles offres cette semaine, notamment sur le site Cybertech. Donc 48,99 € pour un boîtier de la marque M-Red. Il est vraiment pas mal le mercury blanc, moi j'aime bien personnellement. Le défaut de ce type de boîtier, je me suis rendu compte, c'est qu'au niveau des cartes graphiques, hein, beaucoup de boîtiers micro ATX c'est 33 cm maximum, et certaines cartes graphiques, notamment de la marque XFX, c'est plutôt 34 cm, donc c'est vraiment dommage. Donc il manque 1 cm, dans tous les cas j'aime bien ce boîtier, c'est plus pour une configuration, on va dire jusqu'à 700-800 €. Regardez, au niveau du look c'est pas mal. C'est 4 ventilateurs RGB à bord, donc c'est vraiment bien. Water cooling compatible sur le top en 240 mm, c'est filtré. Donc je trouve que le look est pas mal, donc évitez vraiment les très grosses configurations. De toute façon, vous êtes limité sur la longueur de la carte graphique, mais c'est surtout au niveau de l'airflow, hein. Comme vous avez vu, c'est pas exceptionnel. Et donc si vous avez besoin de plus d'airflow, justement, je vous conseille plutôt celui-ci, le Oversteel Aeris. On l'avait déjà vu sur la chaîne, donc je l'avais acheté en 2022. J'aime beaucoup celui-ci quand il est autour des 50 €. Donc version blanche, il existe en version noire, mais je crois qu'il est plus cher. On va vérifier. Ouais, il est trop cher, hein. Mais la version blanche, pour une fois, la version blanche est moins chère. J'aime beaucoup 2 ventilateurs adressables RGB, pilotables depuis la façade, du mesh en façade. Pareil, malheureusement limité les cartes graphiques jusqu'à 33 cm. Au niveau ventirad, ça passe bien, je crois, 17 cm. Donc j'aime beaucoup ce look. Pareil, water cooling compatible 240 mm sur le top. Je trouve vraiment que c'est un bon boîtier pour faire une configuration entre 700 et 800 €. Ça passe super bien. Autre boîtier intéressant, celui-ci, 34 cm de profondeur. Pour la carte graphique, c'est le Bitfenix Nova Mesh. Pareil, micro ATX, 3 ventilateurs adressables RGB à bord, avec le contrôleur. Le prix est très bon, hein. La version noire 59 €, la version blanche c'est 5 € de plus, donc on voit bien ce contrôleur intégré à bord. Donc moi j'aime bien personnellement, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Autre boîtier sympa, cette fois-ci format ATX avec le M-Red Cobalt blanc, 44,99 €. Donc sur le site Cybertech, il y aura des frais de livraison, sauf si vous allez le chercher en magasin. Donc la vitre en verre trempé format portière, un petit Y RGB en façade. Au niveau de l'airflow, c'est pas exceptionnel non plus. Ventilateur en extraction à l'arrière. Donc pour ce prix-là également, c'est vraiment pas mal pour une configuration plutôt modeste. Autre boîtier un peu plus aéré, toujours sur le site Infodiscount, le Zalman S4 RGB, 4 ventilateurs à bord. 4 ou 3, je sais même plus. Donc on voit 2 ventilateurs sur le bas et je vais regarder directement sur le site de chez Zalman. Alors, ventilateur inclus ici, 2 en façade RGB, non pas adressable RGB, 1 en extraction RGB à l'arrière, donc 3 ventilateurs. Et on regarde maximum carte graphique, 31,5 cm, c'est moyen sans plus on va dire. 3,7 kg, ça veut dire que la carcasse est vraiment très fine. Donc ouais, 56,90 €, c'est correct. Au niveau du look, c'est pas mal. Au niveau de l'airflow, c'est pas mal. Autre boîtier intéressant et concurrence avec le MSI 111R, donc version avec verre trempé, parce que le 110R c'est sans verre trempé. 59,99 €, un ventilateur adressable RGB en extraction, du verre trempé. Vous avez vu que le châssis n'est pas caché, c'est ça qui est vraiment dommage, donc il sera visible. Du mesh en façade, donc ça reste plutôt du milieu de gamme, c'est pas exceptionnel, mais c'est vraiment très correct. On retourne chez Cybertech avec un boîtier qu'on a déjà présenté sur la chaîne, donc on a présenté la version blanche du M-Red Warship. 79,99 €, c'est vraiment pas mal. Moi, je l'avais payé plus de 100 €. Donc, un look original, c'est carte mère micro ATX. Donc, faites bien attention à ça. Il y a 3 ventilateurs à bord en 12 cm, un en façade en 20 cm. Donc, elle est où la façade? Je me mélange dans les photos. Bon, on va regarder la version blanche, voilà, ce sera plus simple. Donc voilà, en façade du mesh un petit peu, du verre trempé, c'est de l'acrylique sur le dessus. C'est pilotable tous les RGB, donc c'est vraiment pas mal, directement ici sur le côté du boîtier. Donc version blanche, version noire, 79,99 €. Toujours en promotion sur le site Cybertech également, le Lianli O11 Dynamic Mini dans la version black, on l'avait vu sur la chaîne également. J'ai la version blanche chez mon PC de tous les jours, la version noire je l'ai encore dans un placard chez moi, donc on l'avait présenté sur la chaîne. Moi j'aime bien personnellement ce type de boîtier, c'est vraiment un très beau compromis entre capacité et volume. Donc 109,99 €, attention, alimentation de type SFX ou SFX-L. On file maintenant sur le site Rue du Commerce avec un pack ici, toujours à très bon prix, 95,99 €. Donc le boîtier, c'est le MSI MacForge 110R. On a vu, c'est de l'acrylique à bord, malheureusement. L'alimentation
550 watts de la marque, vous avez vu 57 € elle toute seule. Petite souris en bonus, donc le prix est toujours super correct. Autrement, nous avons le même pack et on rajoute un water cooling de 240 mm de la marque, le P240. Ça ferait le water cooling, attends je regarde le prix, ça fera à peu près le water cooling ici 80 €. Quand je l'ai vu seul, c'est à peu près 90 €, donc ça reste vraiment une petite économie de 10 €. Ça reste un bon water cooling en soi, le pack est vraiment intéressant, dommage que ce ne soit pas le 111R avec le verre trempé. On continue sur le refroidissement, donc comme chaque semaine, donc on va survoler rapidement le Thermalright 5 haloduc pour 22,90 € en version adressable RGB. La version double tour toujours au même prix, très performante pour 38,29 €. Au niveau water cooling 240 mm, donc je l'ai acheté celui-ci, on le verra prochainement également pour 55,90 €. Et si vous cherchez un gros water cooling 360 mm, on a fait un comparatif récemment de 5 water cooling 360 mm. Le Thermalright Frozen Magic, c'est vraiment super bien sorti pour 90,90 €, malheureusement disponible qu'en blanc. Personnellement, ça ne me dérange pas qu'il soit que en blanc. Mais franchement, au niveau du look, finition, tout ça, c'est vraiment pas mal. On poursuit maintenant avec la section des écrans, les périphes gamer. Premier écran ici, un écran plutôt multimédia de la marque Lenovo en 27 pouces. Donc c'est une dalle IPS, 75 Hz, si je dis pas de bêtises, on va vérifier, pour 129,99 €. On va voir plus de caractéristiques, donc c'est plus un écran bureautique, donc c'est bien 75 Hz. L'avantage c'est que c'est une dalle IPS en 1080p, donc c'est plus, on va dire, un écran polyvalent. Si vous faites de la retouche photo, si vous faites un petit peu de jeu, mais occasionnellement, pourquoi pas. Si vous cherchez un écran gamer, très bon prix sur le IAMA en 24 pouces avec une dalle IPS 165 Hz. Il a baissé de prix, donc ça fait plaisir pour nous cette semaine, 142,45 €. C'est vraiment top, on va dire, pour un premier écran gamer. Le même en 27 pouces, 169 €, pareil, 165 Hz, IPS. On passe sur un écran compétitif, j'aime beaucoup, ça fait à peu près 200 € livré, un tout petit peu plus de 200 € livré, sur le Lenovo en 24,5 pouces, avec une dalle IPS en 240 Hz 0,5 millisecondes, compatible FreeSync Premium, donc forte chance également G-Sync. C'est plus un écran ici compétitif. Voilà, franchement c'est un bon compromis. Moi j'aime bien personnellement cet écran, c'est vraiment pas mal. Donc au niveau de l'ergonomie du pied, au niveau du look, ça fait vraiment gamer, mais franchement ça passe bien. Personnellement j'aime beaucoup celui-ci. C'est surtout qu'il soit IPS, donc une dalle réactive en 240 Hz. Écran concurrent pour plus ou moins le même prix, cette fois-ci avec une dalle VA sur le site Cdiscount. Si vous préférez un revendeur français, si vous préférez payer par exemple en 4 fois, donc comme on voit ici, 4 fois 50 €. Donc dalle VA, pareil, 240 Hz, 0,5 millisecondes, avec un écran de la marque AOC. Donc je ne sais pas s'il y a des précisions sur le FreeSync, on va vérifier. Donc le contraste bien sûr du VA 3000 pour 1 et on va regarder sur le site constructeur directement. Donc là c'est bien précisé FreeSync Premium, donc il y a de fortes chances en activant dans les pilotes avec un câble DisplayPort et une carte graphique Nvidia moderne de pouvoir activer également G-Sync. On continue sur un écran maintenant de la marque Samsung en QHD, donc le fameux Odyssey G5. Donc le prix de base est vraiment correct, des fois on a vu moins cher mais c'est des fois des revendeurs, là c'est Cdiscount qui revend. Donc là c'est un écran 27 pouces en dalle VA incurvé, donc même pas mal incurvé, compatible FreeSync. Donc le prix de base déjà c'est correct je trouve, 50 € remboursés pour l'achat d'un moniteur Odyssey G5. On clique sur le point d'interrogation, on met voir l'offre. 50 € remboursés pour l'achat d'un moniteur Odyssey G5 Samsung. J'ai vérifié les références, celui-ci est bien concerné, donc 50 € remboursés. Comme d'habitude, il faut faire vraiment tout ce qu'il demande. Donc ça pourrait faire le prix final à moins de 200 € pour cet écran Samsung. Franchement, c'est vraiment très bien. Autre écran, 27 pouces en QHD, cette fois-ci un peu plus réactif, plus compétitif on va dire, de chez Dell. C'est une dalle IPS cette fois-ci, compatible FreeSync Premium en 165 Hz. Là cette fois-ci c'est bien précisé, Nvidia G-Sync compatible. Au niveau de l'équipement, réactivité, tout ça c'est vraiment pas mal. Les écrans Dell sont relativement sobres. Personnellement j'ai un écran Alienware, j'en suis vraiment très content. Cette fois-ci, on passe aux écrans 21e avec un premier écran en chute de prix carrément, 269 € sur le site amazon.de. Dans tous les cas, avec les frais de livraison, tout ça, ça ferait moins de 300 €. Donc attention, c'est une dalle plate. Donc des fois, du 21e, c'est assez large. Donc on aime bien quand même quand c'est incurvé, c'est quand même mieux. Ça reste vraiment des bonnes specs, on va dire, 3440 par 1440 pixels, une dalle VA en 144 Hz, 1 milliseconde. Donc c'est vraiment pas mal pour le prix. Si vous voulez goûter aux joies du 21e, pour certains jeux c'est vraiment pas mal, les jeux de voiture. Pour regarder quelques films et séries également, c'est vraiment très bien.
Et justement, si vous cherchez un écran 21/9 plutôt incurvé, excellent prix sur le Samsung Odyssey G5, 339 € avec les frais de livraison, ça fait à peu près 355 €. Ça reste un écran sympa, hein, 165 Hz, incurvé en 1000 R. 1000 R, c'est quand même pas mal incurvé, hein. C'est vraiment impressionnant. Donc c'est vraiment assez immersif, compatible FreeSync Premium. Donc il y a de fortes chances également G-Sync, ça passe vraiment très bien. Le prix, je le trouve vraiment au top en ce moment. C'est le type d'écran que j'achèterais personnellement si j'en avais pas. Pour finir les écrans, nous allons sur un écran compétitif en QHD, donc 27 pouces QHD, 2560 par 1440 pixels, cette fois-ci en 240 Hz, overclockable en 280 Hz, 0,5 millisecondes, compatible FreeSync Premium, donc il y a des chances également G-Sync, donc ils mettent stock limité, n'attendez pas bien sûr, c'est pour créer une urgence on va dire. 349 €, c'est vraiment excellent, je regarde juste si c'est bien une dalle IPS, mais je pense que oui. Donc oui, c'est bien une dalle IPS, In-Plane Switching IPS. Donc c'est vraiment top hein, au niveau des specs. Si vous avez le budget, ce type d'écran d'habitude c'est plus dans les 450 €. Là ça reste vraiment un écran compétitif. Si vous avez une bonne configuration, assez musclée, j'ai envie de dire à partir de 1000 €. Ce type d'écran c'est vraiment pas mal. On poursuit sur les claviers maintenant avec un clavier mécanique vraiment pas très cher. 15,99 € comme vous avez vu, je l'ai acheté le 29 septembre 2023. Je l'ai toujours pas déballé. Regardez, il est ici avec nous. Donc ce petit clavier ici, j'avais vraiment envie de l'acheter parce qu'ils mettent vraiment clavier mécanique câblé sans fil avec des switches commutateurs rouges, donc les switches red. Donc c'est pas un clavier AZERTY, hein, je pense pas, à moins qu'on soit agréablement surpris. Donc 15,99 €. Il y a plusieurs coloris. Donc il y a les prix varient, mais je crois que c'était le moins cher, notamment ici des versions noires. N'hésitez pas à regarder, des versions bleues, des versions un peu rose-orange, on va dire. Donc on va le déballer, on va le regarder de suite. On va pas prendre trop de temps, bien sûr. Donc 15,99 €. Donc déjà, il est bien blanc, hein, c'est vraiment top. Déjà, le package, hein, franchement, c'est sympa, c'est original. Si vous êtes membre Amazon Prime, en plus de ça, la livraison est inclus dans le prix. Donc déjà, pour commencer, le câble est détachable. Regardez comment il se présente. Clavier 60% déjà. De toute façon, vous voyez bien par rapport au descriptif. On va faire écouter tout de suite le feeling. Toujours la barre espace, hein, un petit peu bruyante. Si vous voulez un premier clavier mécanique, attention, hein, c'est QWERTY. Hein. Donc je sais pas si vous voyez bien, QWERTY. À l'arrière, des petits caoutchoucs, des petits patins en caoutchouc, pas mal. Le petit logo rose sur le côté, sympa. Et on va regarder les switches, si j'arrive à les enlever. Donc ce sont bien des switches red déjà pour commencer. Alors si je l'ai bien, c'est marqué Zorro. Z-O-R-R-O. Donc si vous connaissez, n'hésitez pas à partager. Je pense que c'est vraiment de l'entrée de gamme. On va vérifier juste le bundle rapidement. Et je vais le brancher pour voir le RGB. Donc USB type C déjà c'est top. Après qu'il soit sans fil, je trouve ça vraiment bizarre, hein, sans fil Bluetooth à vérifier. Donc ouais, regardez, c'est vraiment, il y a une batterie intégrée. C'est vraiment bluffant pour le prix. Donc si vous avez un module Bluetooth, pourquoi pas. Ah, c'est vraiment pas mal, franchement. Après, je pense pas que ce soit adressable RGB, hein, je pense que c'est des couleurs fixes. Donc pour ce prix-là, c'est vraiment bluffant. Au niveau des performances, je sais pas combien de temps ça va durer. Au niveau de l'autonomie, hein, ne comptez pas beaucoup là-dessus. Connectez-vous plutôt sur le fil. Mais c'est vraiment pas mal, je trouve, pour ce prix-là, pour un premier clavier mécanique. Après, si ça vous dérange pas que le clavier soit en QWERTY. Allez, on rallume et on va passer au clavier suivant. Donc clavier suivant en promotion maintenant de chez Razer pour 70 € tout pile. Personnellement, je trouve que c'est vraiment une belle offre. Clavier cette fois-ci en TKL avec une bonne finition. Attention, ce sont des switches optiques, mais clicky, donc un petit retour audible, un peu comme les switches bleus. Eux, ils appellent ça les switches violets. Donc touche en PBT, donc ça évite d'avoir plein de traces de doigts. Il y a un repose-poignet, bonne finition. Pour ce prix-là, j'aime beaucoup. Donc après, si ça vous dérange pas, bien sûr, le petit retour audible. Seul casque cette semaine, on verra plus de périphériques mardi. Donc c'est le Epos GSP 301. Il est passé en dessous les 40 €. Donc après au niveau du look, hein, comme je le dis régulièrement, j'aime pas personnellement. C'est la version blanche avec un bon micro, avec un bon confort et avec un bon son. Donc pour ce prix-là, c'est vraiment top. Et si vous cherchez un microphone USB, celui-ci est vraiment pas mal dans cette gamme de prix. Donc il reste stable en ce moment ce prix-là, 37,49 € pour le Fifine K670. Personnellement, je trouve que c'est un des meilleurs, voire le meilleur dans cette gamme de prix. Et pour finir les périphériques, nous sommes sur le site amazon.de. Si vous cherchez la manette Xbox sans fil, 39,99 €, elle était à ce prix-là pendant les Prime Day. Donc elle était rapidement sur le site Cdiscount, elle a été sur le site Amazon France. Là en ce moment, à bon prix sur le site amazon.de. Je regarde s'il y a la couleur blanche. Ah, couleur blanche également, 39,99 €, ça me tente très bien celle-ci. Parce que j'aime bien de temps en temps jouer aux jeux de voiture, c'est vraiment bien d'avoir une manette sans fil. Je préfère personnellement jouer à la manette certains jeux.
On poursuit maintenant avec la section PC portable, PC Gamer. Premier PC portable multimédia, moins de 400 €, c'est vraiment très rare pour un 15 pouces Full HD surtout. Donc c'est un PC portable de la marque Medion, un Core i5 1155 G7, 8 Go de RAM, 512 de SSD, Windows 11 à bord. Donc pour faire du multimédia, plutôt polyvalent, c'est vraiment sympa pour cette gamme de prix. On passe à un PC portable un petit peu plus polyvalent, un peu plus cher également, HP Victus en 15 pouces, pareil Full HD, 144 Hz cette fois-ci, Ryzen 5 5600H. Petit défaut, 8 Go de RAM, mais dans cette gamme de prix ça se comprend, 512 de SSD, Windows 11. La petite GTX 1650, si vous jouez à des jeux plus gourmands ou si vous êtes joueur occasionnel, ça passe. Dans tous les cas, pour ce prix-là, c'est vraiment un beau PC portable. Autre PC portable, vous avez vu, il me propose d'office une réduction de 40 €. Nous sommes sur le site Cdiscount encore une fois. Cdiscount a des belles offres sur les PC portables. Donc il faut juste attendre à peu près 5-6 secondes pour qu'il vous propose cette offre. Donc on va rafraîchir, on va voir s'il nous redit ça. Donc Medion Eraser 15 pouces Full HD 144 Hz. Ah si, il met tout de suite découvrez votre remise, on va cliquer dessus. Ouais, pareil, 759 €. Donc je recommence, Medion Eraser 15 pouces 144 Hz, RTX 3050 Ti, Ryzen 5 5600H, 8 Go de RAM, mais c'est une barrette, donc je vous conseille d'en rajouter une deuxième, 512 de SSD, je crois qu'il n'y a pas de Windows. Pour 700, on a vu 759 €. Je vérifie. 759,05 € exactement. On passe à un PC portable plus musclé, un peu plus cher bien sûr, 949,99 €, HP Victus 15 pouces, c'est une dalle 144 Hz, i5 12500H, 16 Go de RAM, 512 de SSD et surtout RTX 4060, donc c'est très correct. HP Victus en général, le rapport performance-prix est vraiment pas mal, au niveau de la finition c'est très correct, au niveau du prix c'est vraiment bon. Deux PC fixes gamer, premier PC fixe sur le site Agando, donc c'est la promotion de la semaine, pas très cher, 629 €. Pareil, le détail est ici, à chaque fois il y a une licence de Windows, cette fois-ci Windows 10 professionnel. Le détail est un petit peu plus bas, donc le boîtier sans plus, c'est pas exceptionnel, aérocool. L'alimentation également changerait minimum l'alimentation. Voilà, on peut prendre du Be Quiet ici en 550 watts. Autrement, nous avons le petit Ryzen 5 5500, RTX 4060, 16 Go de RAM, donc c'est très correct. Pour une configuration pour jouer, on va dire, convenablement en 1080p. Avec les frais de livraison, ça ferait à peu près 670 €. Les options carte mère, souvent, c'est cher. Ouais, il y aura peut-être celle-ci, Asus Prime MA2, qui serait un petit peu mieux, avec 4 slots RAM. À la limite, vaut mieux prendre celle-ci. Ouais, 4 slots RAM, c'est quand même mieux pour une upgrade future. Donc si le boîtier vous plaît pas, il y a quand même des petites options. Ouais, à la limite, même le Silent Blade est vraiment correct. On va zoomer. Ouais, on va dire qu'il serait un petit peu plus esthétique que l'Aerocool. Donc prix final, ouais, ça peut faire un PC de toute façon à moins de 700 € livré. Autre PC que j'aime bien, on fait le grand écart, c'est un bon compromis sur le site Memory PC. Le prix inclut l'ajustement de la TVA et les frais de port. Donc déjà pas mal, déjà de base, 1179 €. Personnellement, j'aime pas le boîtier parce que l'airflow est vraiment pas terrible du tout. Après, comme d'habitude, il y a pas mal d'options. Vous pourrez prendre des boîtiers plus ventilés, notamment même le Fractal Design Pop, pour 15,90 € de plus. Donc c'est vraiment pas mal, 3 ventilateurs, du mesh en façade, bonne capacité d'intégration. Donc cette option-là, ça peut être valable. On va regarder les autres options. CPU, ouais, gardez le 5700X, c'est top. Refroidissement, vous pourrez prendre pour 1,90 € de plus la version 180 watts, donc un ventirad un petit peu plus gros. Après, il faut taper sur du water cooling pour que ça vaille vraiment le coup. La carte mère, très bien, de chez Gigabyte. Si vous avez besoin de Wi-Fi, la MSI B550M Pro VDH Wi-Fi. Une préférence pour la MSI B550A Pro. Au niveau de la mémoire, sur ce type de budget, prenez 32 Go directement. En Corsair. Je regarde le détail à droite. Voilà, la carte graphique, on va regarder rapidement. Vous avez les options RTX 4070 si vous voulez, un tout petit peu plus cher. Et autrement, d'origine, c'est pas mal. RX 7900 GRE. Vous pourrez prendre 7800 XT, mais je pense pas que ça vaille le coup. Gardez celle-ci, RX 7900 GRE, sauf si vous avez besoin de stream, si vous préférez Nvidia, RTX 4070. L'alimentation, vous pourrez prendre la Corsair RM 750 ou 850 watts ici. Donc ça ferait un PC final 1250 € livré pour jouer dans d'excellentes conditions en QHD 1440p. Allez, on termine la vidéo maintenant avec la config de la semaine, configuration pour un budget de 700 €. On part sur la carte graphique RX 6650 XT, vraiment pas trop cher. On prend le Ryzen 5 5600, donc on est d'accord, il n'y a pas de ventirad. Carte mère avec Wi-Fi, format micro TX avec la MSI B550M Pro VDH. 16 Go en DDR4 3600.
NVMe 1 Tera en génération 4, vraiment pas très cher, 47 €. Alimentation 550 watts pour 57,37 €, très bon prix. Au niveau boîtier, pas mal de choix cette semaine, ma préférence est celui-ci, le Oversteel Aeris, 53,75 €. Pour finir, le ventirad qui va super bien, qui pourrait être synchronisé directement sur le boîtier, le Thermalright en version 5 haloduc pour 22,90 €. Ça ferait une configuration finale pour 700 €. Vraiment super intéressante, je trouve personnellement, pour jouer en 1080p et des fois un petit peu en 1440p sur certains jeux. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine, encore une fois j'espère qu'elle vous aura plu. Rendez-vous dimanche matin 11h15, comme j'ai dit, configuration entre 700 et 750 €, configuration un peu plus puissante que la configuration de la semaine. En attendant, très bon week-end à tous et à très bientôt. Ciao, bye!